L'hiver est le temps des coups de vent et des tempêtes qui viennent impacter le littoral, notamment sur la façade ouest du pays. Des tempêtes dont le rythme s'accélère, ce qui accentue année après année l'érosion. Les dunes qui jouent les remparts reculent et les habitations se retrouvent menacées. Alors, comment agir? Réponse en images avec un reportage dans le Finistère et dans le Morbihan et Thomas Paga et Mathieu Baudouin. Des paquets de mer qui s'abattent sur les côtes. Face aux assauts des vagues, les digues en béton semblent bien frêles. Cet hiver, 3 tempêtes majeures ont déjà atteint les côtes françaises et avec le changement climatique, le littoral semble de plus en plus menacé. C'est ce qui s'est passé le 15 novembre dernier à Tréfiagat dans le Finistère. Le coup de vent dure toute la nuit. Au petit matin, la dune a reculé. Il y avait un contexte de grosses tempêtes avec des coefficients de marée très élevés. Donc le cumul de ces deux phénomènes a fait que pendant la nuit, on a perdu à peu près 3 mètres de dune et on craignait vraiment une grosse brèche sur la dune. Quelques mètres derrière, tout un lotissement est menacé. En première ligne, la maison de Michel Lebaille. Il l'a achetée il y a 10 ans, 400 000 €. Personne ne l'avait alors prévenu du danger. Mais depuis, la zone a été classée à risque. C'était mon coup de cœur, c'était mon rêve, avoir une maison les pieds dans l'eau, entre guillemets. Et malheureusement, si j'avais su tout ce que je découvre maintenant, c'est sûr que je n'aurais jamais acheté. Depuis 2 ans, on nous a appris qu'on se situait en zone rouge, contrairement à lorsque j'ai acheté. En zone rouge, donc ma maison est en zone inondable, invendable, elle ne vaut plus rien. Tréfiagat, c'est l'exemple de ce qu'il n'aurait jamais fallu faire. Ici, il n'y a plus de sable, ou presque. Il a servi pour la construction de logements dans les années 50. À sa place, des tonnes de terre. Ici, on a extrait du sable qui a été exporté et on a reconstitué la dune, mais avec des matériaux qui ne sont pas du tout homogènes, ce qui fait qu'en cas de tempête, la dune ne fait pas son effet naturel. Une digue de pierre a été construite, mais les courants marins la contournent et les vagues frappent encore plus fort la dune à son extrémité. Ces pieux brise-lames n'ont eu aucun effet. Résultat, la plage est grignotée par la mer d'année en année. De nouveaux travaux coûteraient 2 millions €. Alors les élus envisagent l'expropriation des habitants exposés. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de se dire, là on a atteint les limites, compte tenu du risque, compte tenu des coûts, on ne peut plus rester à cet endroit-là, donc on bouge. En France, avec une hausse d'1 mètre du niveau des mers, 21 000 logements sont menacés pour un coût total de 3,7 milliards €. Parmi les lieux les plus fragiles, la presqu'île de Gavre, 700 habitants. On note 84 cm. Ici, les bénévoles se mobilisent. Pas question de laisser la mer submerger leur village. Alors, ils ont fait appel à ce chercheur spécialisé dans l'érosion marine. Grâce à ces pieux de bois, des ganivelles qui retiennent le sable, ils reconstituent un bouclier écologique face à l'océan. Ils permettent le captage du sédiment, là on le voit d'ailleurs, et ensuite la végétation, quand elle va fixer ce sédiment, on reconstruit ces dunes naturelles. Et la dune naturelle, c'est le meilleur rempart contre les assauts des vagues. Mais ici, chacun le sait, si la mer devient trop menaçante, aucune barrière naturelle ou artificielle ne pourra sauver leur maison.